Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours pas de nouvelles de Ronaldo à l'entraînement de Manchester United. Ça fait 3 jours et le club commence à s'inquiéter sérieusement. Ils ne savent pas s'il sera là pour la tournée de la pré-saison. C'est très important pour le club de par ce qu'il représente pour le marketing, mais aussi pour créer une équipe solide, car s'il sera là, évidemment qu'il sera titulaire, donc il faut commencer à retravailler les automatismes avec lui. Mais pour la vidéo du jour, on va supposer comme la tendance que Ronaldo va effectivement quitter Manchester United et on va analyser ensemble les différents clubs qu'il pourrait rejoindre ou non. Je vois des clubs tourner autour du nom de Ronaldo sur les réseaux et parfois ça me choque et parfois ça montre une incompréhension totale de la situation de CR7. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer un joueur dont le prénom commence par la lettre X et le nom par la lettre A. Je pensais évidemment à Xavi Alonso, très fort milieu de terrain passé notamment par le Real et le Bayern. Bravo à R7os pour sa bonne réponse dans les commentaires. Cette fois, il faudra trouver un joueur dont le prénom commence par la lettre A et le nom par la lettre R. Je vais consacrer cette vidéo pour donner mon avis sur chaque club susceptible de s'intéresser et d'acheter Ronaldo. On voit énormément de rumeurs avec des clubs qui n'ont aucune chance et pourtant ils s'intéressent quand même à CR7. Et pour d'autres clubs, on ne les voit même pas, pourtant attirer Ronaldo leur rendrait énormément de services. Donc je vais justement évoquer chaque club et approfondir mon avis sur la question pour tenter de vous convaincre si vous ne l'êtes pas déjà. On commence avec les rumeurs les plus crédibles. Parmi elles, on trouve le Bayern, Chelsea et Naples. On a des informations de grands médias qui ont circulé un peu partout que ces clubs-là se sont effectivement intéressés à la situation de Ronaldo. Sans forcément formuler d'offres, mais ça montre que ça peut arriver d'un jour à l'autre. Pour Chelsea, j'y ai déjà consacré une vidéo, donc je vais rappeler les grandes lignes. Chelsea a besoin d'un buteur et il joue pour remporter tous les trophées. Ronaldo est le style de buteur qui correspond à la majorité des équipes, sauf celles qui veulent un neuf qui participe au jeu défensif. Mais ils se font rares ce type de neuf là. On n'en trouve plus trop. Chelsea a essayé avec Lukaku et ça a marché sportivement, sauf que l'extra sportif a causé des dégâts irréparables. Sur le marché, on ne trouve pas mieux que Ronaldo pour aspirer à gagner la Ligue des Champions, donc pour Chelsea qui a cet objectif là, ça correspond parfaitement. De plus, je vous glisse l'information que Didier Drogba, ancien joueur de Chelsea, a publié dans une story une photo de lui avec CR7 lors d'un match en sélection nationale, donc Drogba avec le maillot de la Côte d'Ivoire et Ronaldo avec celui du Portugal. Ça peut vouloir dire qu'il valide totalement ce transfert. Les seuls doutes autour de ce transfert, c'est les envies de Tourelle. On ne sait pas s'il veut d'un attaquant du style de Ronaldo au vu de son expérience avec Lukaku et surtout avec le PSG. Les stars, ça ne lui a pas réussi en termes de gestion, même s'il est allé plutôt loin avec certains d'entre eux, notamment la finale de LDC avec le PSG. Du côté du propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, il semblerait que le coup Ronaldo lui va parfaitement. Maintenant, il y a le fait que Chelsea soit un rival de Manchester United, donc ça peut coincer à ce niveau-là. Mais je continue de penser qu'il y a plus du bon à en tirer de ce potentiel transfert de Ronaldo à Chelsea que du mauvais. Ensuite, le Bayern, un autre club totalement crédible pour accueillir Ronaldo. Les dirigeants bavarois ont totalement démenti jusqu'à là, ce qui est normal puisque Lewandowski est encore un joueur du club. Et ils ont encore confirmé récemment qu'ils ne veulent pas le lâcher pour une somme ridicule. Apparemment, ils veulent au moins 50 millions d'euros et bon courage pour faire lâcher ça au Barça. Mais bon, nous, on va partir du principe que Lewandowski va effectivement les quitter. À ce moment-là, encore une fois, de façon similaire à la situation de Chelsea, il leur faut un des meilleurs attaquants du niveau de la Ligue des Champions. Et ça tombe bien puisque Ronaldo en est un. L'adaptation au style de jeu du jeune Nagelsmann ne devrait pas poser un gros problème puisque Lewandowski s'est parfaitement adapté et a encore roulé sur le championnat allemand. En conséquence, il n'y a aucune raison que Ronaldo ne fasse pas pareil que Lewandowski, voire mieux, connaissant le monstre qu'il est. Donc il n'y a aucun contre-feu à aller chercher Ronaldo. En plus, il ne faut pas oublier qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat et comme il veut partir, le prix devrait être largement abordable, surtout par rapport à la qualité qu'il va apporter. Et du point de vue de Ronaldo, c'est excellent car c'est un nouveau championnat à aller conquérir et une chance exceptionnelle de gagner la Ligue des Champions. Car le Bayern est toujours un favori de cette compétition-là. En plus, ce n'est pas du tout un rival de Manchester United et ce à aucun niveau. Parmi les rumeurs, c'est uniquement le Bayern et Chelsea que je considère crédibles. L'AS Rome fait également partie des rumeurs. Pour moi, c'est clairement impossible, ça joue l'Europa League tout comme Manchester United, donc aucun intérêt à aller là-bas. Le championnat italien est à des années-lumière de la première ligue, donc ce genre de rumeurs, il ne faut pas s'attarder plus de 10 secondes dessus. Par contre, Naples fait aussi partie des rumeurs, c'est très compliqué qu'il aille là-bas. Pour moi, Naples fait partie de la catégorie des clubs qui jouent la Ligue des Champions en ce moment, mais dont les chances de la gagner sont très minimes, voire proches de zéro. Et pour moi, Ronaldo gagnerait plus à rester à United et tenter de remporter des trophées avec ce club-là, même si ça paraît impossible, que d'aller à Naples où ce sera un championnat qu'il connaît déjà, et la possibilité de prendre
rejoindre des titres n'est pas plus grande qu'à Manchester. Donc personnellement je balaye aussi la rumeur Naples. Ils n'ont que le fait de jouer la Ligue des Champions à proposer et je crains que ce ne soit pas suffisamment intéressant. Les dernières campagnes de Ronaldo sont attirantes dans le fait que c'est le genre de joueur qui vous qualifie seul et qui vous remonte des scores en mettant des triplés. Et donc avec lui, Naples aurait plus de chances de renaître, mais je pense que ce type d'expérience, Ronaldo vient d'en connaître assez au cours des dernières années. Et on poursuit avec la rumeur du FC Barcelone, inutile de s'attarder. Ronaldo a passé tellement d'années au Real Madrid qu'il est impossible de l'associer à un autre club que le Real. Donc l'imaginer au Barça c'est tout simplement inimaginable, sans oublier que le Barça n'est pas spécialement plus attrayant que d'autres clubs. Pas en ce moment en tout cas et surtout au niveau sportif. Ils ont récemment connu beaucoup d'échecs donc je ne pense pas que ce soit le bon bail par rapport à ce que recherche Ronaldo dans tous les cas. Donc même si on va au-delà de la rivalité, ça reste très peu crédible. J'ai fini avec les rumeurs. Un autre club que je regrette de ne pas voir s'intéresser à Ronaldo, c'est l'AC Milan. Certes, ça représente un retour en Serie A et en termes de Ligue des Champions, il n'y a aucune garantie, mais l'histoire serait magnifique de voir le grand AC Milan renaître avec un aussi grand joueur que Ronaldo. Ça fait vraiment rêver d'imaginer ça. En plus, je considère que c'est vraiment un besoin réciproque. Ronaldo veut une équipe qui joue les titres et l'AC Milan les joue clairement. Ronaldo veut aussi une équipe qui prétend à gagner la Ligue des Champions. Là, c'est vrai que le Milan peut facilement se faire éliminer en 8e et dans ce cas-là, ce serait la fois de trop pour Ronaldo. Mais je trouve que le risque en vaut la peine. D'autant plus que ce poste-là attend un joueur comme Ronaldo, du moins si l'AC Milan prétend réellement à gagner la Ligue des Champions. Avec Giroud et un Zlatan blessé plus de la moitié de la saison, je trouve que c'est pas très ambitieux. Donc prendre Ronaldo ce serait vraiment un bon bail. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à l'AC Milan, c'est ce qui m'intéresse le plus car je trouve qu'on n'en parle pas assez, voire pas du tout. Pourtant je trouve que comme possibilité ça rivalise facilement avec Chelsea et le Bayern. C'est impossible qu'on voit Ronaldo rejoindre Manchester City ou Liverpool, la rivalité est électrique entre ces clubs-là et Manchester United, sans oublier que ces deux clubs ont déjà recruté pour le poste de Ronaldo. C'est Haaland qui a été pris par Manchester City et Darwin Núñez par Liverpool. À Chelsea, je trouve la rivalité moins gênante. Attention, je trouve que ça gâche quand même la belle histoire avec Manchester United et surtout en tant que fan des Mancuniens avant tout. Donc je trouve ça vraiment dommage, mais je pense aussi au bien de la carrière de Ronaldo et ça il faut l'accepter. Chelsea a beaucoup mieux à offrir à CR7 que ce que United propose actuellement. Du côté de l'Allemagne, petite info, Dortmund a pris Haller donc c'est mort pour le BVB même si de toute façon c'était sûr qu'il n'ira pas là-bas. Et sinon les clubs comme Francfort ou même Séville en Espagne, je doute qu'ils aient les moyens d'aller chercher des stars comme Ronaldo et je doute que ce soit réciproque. L'envie de Ronaldo de les rejoindre ne doit pas être énorme non plus. Rien n'est impossible au foot mais quand même, rien que de voir Naples s'intéresser sérieusement à Ronaldo c'est déjà assez choquant, même si leur histoire avec Maradona fait que ce n'est pas si choquant que ça. Bref, pour finir, moi je vote pour Ronaldo soit au Bayern, soit à Chelsea, soit à l'AC Milan. Il n'y a pas de point négatif à rejoindre le Bayern contrairement à Chelsea ou Milan, mais à Chelsea il y a plus d'assurance d'aller chercher des titres et à l'AC Milan il y a une vraie histoire à ressusciter donc il y a du bon et du moins bon chez les trois, mais une chose est sûre, si Ronaldo quitte Manchester United effectivement, ce sont ces trois clubs là qui sont pour moi les options les plus sérieuses à envisager. Le reste c'est pour la galerie et les négociations, mais pour la crédibilité, je maintiens que ce sont ces trois là et rien d'autre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.